Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo test et présentation de Minion Rush qui est en fait tiré du film Moi moche et méchant, je crois. Oui. Voilà. Le jeu Minion Rush qui est graphiquement pas trop mal. Les couleurs sont belles avec là la surcouche graphique vu qu'on est à Noël, hein. Donc commençons déjà par ce panneau où on peut choisir notre personnage. Évidemment, ils sont tous payants, hein. Ça, c'est un peu de joueurs comme ça. Deux ninja, voilà, il y en a pas mal de personnages. J'aime bien ces couleurs vives, moi j'aime bien. Lui... Voilà, donc il n'y en a pas non plus des masses, hein. Ah, voilà, lui il est stylé avec ses bananes sur la tête. Enfin bref, vous avez quand même pas mal de choix pour vos personnages. Vous avez même le Père Noël. Voilà. Ensuite, en haut à gauche, toujours, comme, comme dans la majorité des jeux, vous avez l'argent dans le jeu et l'argent réel. Google Plus, voilà, qui est depuis la dernière mise à jour, je trouve, est devenu beaucoup plus petit. Il était plus gros, c'était un gros carré comme ça avant, donc c'était gros. On voit que c'est Gameloft qui a fait ce jeu, donc Gameloft, je trouve que c'est le plus gros sur mobile. Notre multiplicateur, le menu déroulant avec plusieurs onglets, donc la boutique. Vous pouvez acheter pas mal de choses, donc on va y aller. Des bananes, des trucs, enfin, classique la boutique, hein. Les améliorations, les skills, donc. Les amis, donc les records de nos amis. Et le nôtre, mais moi en fait, j'avais déjà fait un record, mais ça, j'avais désinstallé le jeu, et puis donc voilà. Les lieux, vous avez plusieurs endroits où vous pouvez faire vos courses, mais il faut les télécharger. Il me semble. Qu'est-ce qui marque là? Je dois d'abord effectuer le tutoriel, mais je peux les avoir. Les objectifs. Et les options. Voilà. Application à jour. Je suis connecté à tout. Vous avez même une option qui vous dit quoi faire. Les informations. Et ah ouais, d'accord. Si vous avez beaucoup de chance, vous allez peut-être y arriver. Mais bon. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. On va jouer. Alors, le jeu. À la manière de Temple Run avec des graphismes beaucoup plus jolis, je trouve. Mais comme dans un Temple Run, on fait la même chose. Voilà, le petit didacticiel, les couleurs sont ultra belles. Les graphismes pas abusés, mais ils demandent beaucoup de ressources au processeur. Ce qui fait que il y a beaucoup de ralentissement. D'où ma théorie sur Android. Il y a beaucoup trop de pixels sur les téléphones Android. Regardez le Samsung Galaxy S4 qui est celui-là. 1080 pixels l'écran. Un processeur extrêmement puissant.
4 fois 1,9 GHz, c'est comme sur un PC, c'est largement plus que l'iPhone 5. S, même si l'autre c'est du 64 bits, il a une fréquence largement plus élevée, le Galaxy S4. Le problème, c'est cet écran, 1080 pixels, autant qu'un écran d'ordinateur. Alors, pour comprendre où je veux en venir, testez juste dans votre vie l'iPad Air et l'iPhone 5S. Ils font la même puissance, même l'iPad est plus puissant. Pourtant, mettez-les en test de rapidité, vous mettez l'iPad contre l'iPhone. C'est l'iPhone qui gagnera à l'ouverture des applications. Tout le temps. Pourquoi? Parce que l'écran de l'iPad a 3 fois plus de pixels que celui de l'iPhone 5S. Donc, c'est beaucoup moins rapide et fluide. Bon, à ce niveau, ça dérange pas trop parce que bon. Le processeur est quand même largement assez puissant, donc c'est extrêmement fluide. Mais sur Android, la chose est différente. Les jeux sont beaucoup moins bien développés, hein, ils sont faits à la va-vite, j'ai l'impression, sur Android. Ce qui fait que même les plus puissants téléphones ont du mal. Et c'est très dommage. Donc là, par exemple, ce téléphone sera en 720 pixels. La qualité d'image... Ah, bah voilà. La qualité d'image ne serait pas non plus terrible. Hein. Non, ne serait pas non plus terriblement moins bonne. Parce qu'honnêtement, vous mettez un Galaxy S3 contre un Galaxy S4, on voit pas trop la différence. Mais par contre, ça serait beaucoup plus fluide dans tous les jeux, parce que je pense que tous les possesseurs de Galaxy S4 l'ont remarqué. On peut pas dire qu'il soit fluide tout le temps, le Galaxy S4. Là, par exemple, ça rame. Il y a beaucoup de problèmes avec de fluidité avec ce téléphone. C'est ce que je constate. Hein. Bon, là, c'est moi qui ai mal joué. Hein. Mais bon, moins de pixels voudrait dire beaucoup plus de fluidité et un rendu pas forcément plus mauvais. Hein. À l'œil nu, ça ferait du un peu moins de 300 pixels par pouce. Bon, ok, sur le papier, ça fait tout de suite moins beau, mais dans les faits, ça serait largement mieux, quoi. Je suis nul, j'ai fait n'importe quoi, j'ai dépensé tous mes points là-dedans. Donc voilà, j'ai fini ma petite thèse qui concerne juste, enfin qui amène juste à dire que ce jeu est graphiquement trop gourmand pour les téléphones ayant 1080 pixels. Voilà, regardez tout ce qui est affiché sur 1080 pixels, ça demande trop de puissance tout simplement. Bah, en fait, limite l'autre téléphone est plus fluide que celui-là alors que il est 4 fois, plus de 4 fois moins puissant quoi. Ah merde. Là, voilà. Donc très clairement c'est un jeu que j'adore parce il est très beau. Il est très très bien, très beau je trouve, voilà tout simplement. Mais le problème c'est que il demande trop de ressources graphiques tout simplement. En plus la surcouche de Noël là c'est violent. Ah, c'est très dur. On sent que c'est un jeu avec une ambiance très bonne.
Voilà. Absolument pas fluide, mais c'est pas grave. Donc, que dire de plus? Que dire de plus à part qu'il peut être joué sur Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, Kit Kat, voilà, il peut être sur tous les systèmes hein, qui ont moins de. Qui ont pour, maintenant plus de 2 ans pour Ice Cream Sandwich, mais bon, ça va encore quand même. Très bonne ambiance de jeu, un bon suivi, on n'est pas lancé là et on a plus de. Voilà, donc là on a beaucoup de choses, je trouve que c'est largement plus complet que Temple Run où on nous donne quelques petits conseils au début et après en fait on doit comprendre que le but c'est d'aller le plus loin et d'augmenter son multiplicateur pour aller plus loin à chaque partie. Non, là on a quand même une sorte d'histoire, même si elle est complètement différente et très simple comparé au film, mais on en a une et c'est agréable. Voilà. Vous avez pu voir que j'ai augmenté mon multiplicateur et que mon record est passé de 0 à 10 250 points. Que dire d'autre? Je crois que j'ai tout dit. Il est disponible sur iPhone et Android, je ne sais pas sur Windows Phone, malheureusement je n'en sais strictement rien. Mais vu que je l'avais sur iPhone, je pense que oui. Il y a encore. Le bonus qu'il y a sur Android, c'est que vous pouvez le craquer hein, sur internet. Il y a un site qui s'appelle Philcrob, vous tapez Minion Rush hack.apk, vous l'aurez sans doute. Hein, vous regardez la dernière version, vous précisez la version dans la barre de recherche et vous aurez ce Minion Rush totalement cheaté. Bukiram, je pense que ça va être pire, donc bon. C'est le seul problème. En conclusion, je pourrais dire que ce jeu est très très bien, graphiquement, très bon, enfin très bon. Graphiquement, je mettrais pour le jeu mobile 3,5 sur 5. Ambiance 4,5 sur 5. Si on pourrait dire la campagne, comment dire, l'histoire, enfin tout ça, euh, enfin ouais, l'histoire en fait du jeu, on va dire, bon, on pourrait mettre du 2,5, voilà. C'est pas une vraie campagne, mais c'est pas non plus abandonné, donc 2,5. Donc sur 20, ce jeu mériterait quand même la note de 14. Les points notamment perdus à cause de la fluidité, mais je lui mettrai un petit 14 sur 20. 14 sur 20, je lui mettrai. Donc très bon jeu. Hein. Enfin non, bon jeu, un bon jeu. N'exagérons rien. Voilà, c'est sur cette ambiance de Noël que nous allons nous laisser pour cette vidéo. Et moi je vous retrouverai à la prochaine. Bye.